Salut mon œuf, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui il est 7 h du matin en Thaïlande mon bœuf et on va courir. Au même endroit où on est allé la dernière fois, bon là on voit rien, je suis sur un parking mon œuf, mais voilà t'as capté. Du coup je vais pas me filmer en train de courir, je vais prendre le moins de choses possible sur moi et c'est parti mon œuf. On est parti pour 7 km, c'est trop cool de courir. Et je réponds à vos questions aujourd'hui donc ça c'est beau ça. Allez, bisous. Regarde mon œuf, je te montre le spot où je me suis mis là. Est-ce que c'est pas aberrant genre? Tu vois moi j'ai couru tout autour là. J'ai fait... C'est beau ou pas en vrai? En vrai c'est beau hein. Moi je réponds à vos questions. Allez. Bon bah mon œuf, j'ai fini cette course. Dis-toi que j'ai fait le même temps que la semaine dernière, mais j'ai couru sur une plus longue distance. Je sais pas comment après, je pense que j'ai commencé un peu plus tôt que la semaine dernière, mais bon. Je suis quand même satisfait. Après, dis-toi la course, je recherche pas une progression linéaire de malade. C'est juste je cours pour m'entretenir, tu vois. Niveau cardio, et ça me fait du bien parce que putain là tu te sens trop bien genre. Là je vais me faire un bête de petit déj, je me fais plaisir une fois par semaine. Et d'ailleurs je te montrerai ça comme la semaine dernière mon œuf. Je te conseille de courir, en fait tu te sens trop bien. C'est totalement différent qu'une séance de muscu hein. Tu verras, t'es au bout de ta vie. En fait c'est vraiment full mental genre vers la fin. Parce qu'à tout moment tu peux marcher en fait. Course c'est vraiment full mental au bout d'un moment quand tu te pousses à tes limites. Et voilà mon œuf. Bon du coup je vais répondre à vos questions. Vous en avez eu beaucoup de questions hein. Vous allez faire taffer Mathis hein. Il va pas être content Mathis hein. Donc je vais répondre d'abord aux questions de la séance pec et après la séance dos que j'ai filmé yesterday. Parce que la séance pec j'ai pas eu le temps de répondre à vos questions lors de la séance dos vu que vous voyez je vous avais dit de toute façon hier. Bref alors yo mec j'ai une question. Je sais pas. Wesh. Bon mon œuf désolé pour cette petite interruption. Le trépied est tombé. Tu vois c'est un trépied de Wish que j'ai je crois. Et vu qu'il est en plastoc, le vent l'a fait tomber en avant comme ça vers moi. La caméra a failli se casser et j'aurais pu plus jamais faire de vidéo de ma vie. Tu te rends compte mon œuf? Mais non, ça ne s'est pas passé comme ça. J'espère qu'elle va pas retomber par contre. Normalement ça devrait le faire vu que j'ai baissé un peu le trépied. Bref. Alors, yo mec, j'ai une question. Perso, je fais pour mes pecs chest press à la machine comme premier exercice. Est-ce que en augmentant la charge à chaque séance sur cet exo, ça augmentera ma force au bench ou pas? Très bonne vidéo au passage et bon courage pour les 1 jour vidéo. Salut poulet, si tu veux t'améliorer au bench, tu fais du bench, tu fais pas du chest press, tu vois ce que je veux dire? Forcément, si tu vas augmenter ta charge sur le chest press, automatiquement tu vas prendre en force sur le bench press, tu vois, donc sur le développé couché à la barre. Encore une fois, tu vois, sur le développé couché à la barre, tu vas travailler tous les muscles qui vont te stabiliser un petit peu, etc. Tu vas travailler ton gainage que tu ne vas pas travailler lors de ton chest press. Donc encore une fois, si tu veux vraiment t'améliorer sur un mouvement, il faut faire le mouvement en question. Donc fais du bench et voilà mon œuf. Lucoum, j'adore ce que tu fais. Ma question est là, que penses-tu de la méthode Heavy Duty? Heavy Duty. Bah, je pense que c'est une bonne méthode, mais il faut vraiment être avancé plus pour pouvoir la réaliser parce que t'as pas le choix d'atteindre vraiment l'échec, de défoncer à chacune de tes séances. Et quand même, le volume reste vraiment minime, mais je pense que ça peut être une bonne idée si tu es vraiment avancé et que tu priorises l'intensité à ton volume d'entraînement. Donc il y a des personnes qui font ça, ça marche très bien pour eux. À toi de voir si ça fonctionne pour toi, mais il faut vraiment être avancé plus, donc 5 ans, voire 4-5 ans de plus en termes de niveau tout simplement. Salut, petite question, peux-tu me dire les différences entre prise neutre et large à la machine convergente pour les pecs, si ça engage plus tes triceps en prise neutre qu'en large ou juste ça réduit les stress aux épaules en prise neutre? Salut mon œuf, je regarde toutes tes vidéos, merci. Salut mon œuf, merci à toi pour ton petit commentaire. Alors c'est très simple, en fait, dis-toi que pour les triceps, ce qui va engager tes triceps, c'est une flexion de coude ou pas, ok? Très importante ou pas. Parce que si tu es comme ça, à la fin du mouvement, tu vas voir que tu vas plus engager les triceps. Ce que tu veux, c'est un angle de 90 degrés. Et hop, tu peux l'avoir soit en prise neutre, soit en prise large. Ça change absolument rien. Sauf que là, on va pas parler de l'engagement des triceps, on va parler de levier mécanique pour tes pectoraux. Tu vas voir que quand tu vas avoir les coudes plutôt proches du corps, tes pectoraux vont avoir un meilleur étirement, ils vont se servir de ta cage thoracique comme levier et tu vas voir que tu vas avoir automatiquement un meilleur recrutement avec tes pectoraux si tu avais tes coudes proches du corps que s'ils étaient ouverts comme ça. Donc moi, je te conseille toujours de prendre une prise neutre sur l'ensemble de tes exercices de poussée et éviter les prises larges comme ça avec les coudes bien ouverts. Tu verras en plus de ça, ça t'évitera d'avoir moins de stress au niveau de l'épaule comme tu m'as dit. J'arrive relativement bien à progresser en termes de charge d'exécution, sauf sur les épaules, plus particulièrement sur les deltoïdes latéraux. Je réalise 2 exos développement militaire, 6 machines et élévation latérale sur banc. Des conseils pour recommencer à progresser, changer d'exo ou autre. Salut mon œuf, tu changes pas d'exo mais tu mets ces exercices en priorité dans ta séance. Par exemple, tu fais une séance pec épaule triceps, donc une séance push, tu vas mettre ton développé militaire en début de séance si tu veux vraiment progresser dessus. Donc tu fais push pull leg x2 dans ta semaine. Ta première séance push, tu mets un développé militaire. Dans ton autre séance push, tu mets tes élévations latérales. Ok, ça te permettra vraiment de les vraiment focaliser le travail dessus et tu verras, tu pourras même être potentiellement plus lourd parce que plus un exercice est en début de séance, plus tu auras un potentiel d'hypertrophie bien plus important parce que tu vas avoir beaucoup plus d'énergie à fournir lors de l'exercice. Donc c'est ce que je te conseille mon œuf. Message de toast, hein. Après c'est normal que tu progresses toujours sur les pecs dans ces séances, tu utilises principalement des machines, ce qui est moins énergivore que des tractions. Si par exemple tu remplaces tes tractions lestées par du tirage vertical, tu progresseras quasiment de manière linéaire. Exactement mon œuf. C'est ce que j'ai dit en plus dans ma vidéo hier pour ma séance d'eau. En fait les mouvements instables, genre traction, développé couché, dips, ça sera toujours plus difficile pour toi de progresser que si tu étais directement sur une machine. Donc tu auras beaucoup moins de facteurs limitants, tu pourras te focus, pousser la charge d'un point A à un point B. Facile. Mais moi les tractions c'est quelque chose quand même que je kiffe faire, donc automatiquement je continuerai à en faire. Petit commentaire de mon poulet préféré Billy. Oh là là, la dédicace de Lecoum, je suis refait, je suis son plus grand fan, je t'aime mon œuf, moi aussi je t'aime mon œuf. Et quand je parlais du boudin, je ne parlais pas du boudin au niveau des cuisses, mais le boudin au niveau des chevilles. Sur la phase concentrique, je n'arrive pas à toucher le boudin des chevilles contre la machine en position raccourcie. Ça va être le même principe. La seule solution que je vois, c'est mettre un tapis au niveau de tes chevilles. Tu vois, rajouter une petite couche d'épaisseur si vraiment tu n'arrives pas à les toucher. Mais sinon, poulet, malheureusement, j'aurais pas de 36 autres solutions. Super vidéo, mon œuf, pas spécialement de questions à poser, mais on est là quand même. Merci mon œuf, ça fait plaisir d'avoir des petits commentaires comme ça. Ça fait super
faire plaisir. Ça va faire trop bizarre de revoir dans un Basic Fit quand tu rentreras en France, ouais, j'avoue. Après, je sais pas si je vais aller dans un Basic Fit ou dans un Giga Fit. Il y a un Giga Fit à côté de mon Basic Fit où j'allais avant. Il y a que du Techno Gym là-bas et je pense que c'est mieux. La musique est pas forcément forte. Je vais voir pour m'inscrire là-bas, je sais pas du tout encore. Question, j'ai un gros retard haut de pec. T'as pas des exos à conseiller pour rattraper ce retard? Si t'as un gros retard haut de pec, exo à conseiller, développer incliné à la Swift Machine, écarter poulie basse sur un banc incliné à la poulie tout simplement. Donc ça, c'est 2 exos de base que tu peux réaliser. Et si tu veux rattraper ce retard, tu les mets directement en début de séance. Tu te concentres à la surcharge progressive. Et voilà mon œuf. Le message de Tupa Game. J'ai une question mon œuf, mon bœuf, mon keuf, mon ref. Mes séances prennent 1h30 de pur entraînement sans compter échauffement et montée de gamme. Est-ce que tu trouves que c'est trop long? J'ai des longs temps de repos, 5-6 minutes aussi, 3 minutes de chaque côté en unilatéral et j'ai 10-12 séries par séance. Merci. Bah non, 1h30 c'est très bien. Sans compter échauffement et montée en gamme. En fait, moi, ma montée en gamme, tu vois, je la fais sur tous mes exercices. Et je compte mes 1h30 des séances, je prends en compte la montée en gamme. Si tu prends 5-7 minutes de repos, t'es à 10-12 séries, en vrai, c'est pas choquant. C'est pas choquant si tu fais pas un bro split, tu fais pas pec 10 séries là, c'est trop. Mais si tu fais par exemple un push pull leg, je pense que 10-12 séries, ça peut très bien le faire. Mais dis-toi que par exemple 5 minutes de repos, mon œuf, sur par exemple, tu fais des triceps, tes extensions triceps, t'as pas besoin de 5 minutes de repos. Hein. Tu vas pas prendre autant de repos sur des triceps que sur un squat, tu vois. Donc baisse ton temps de repos peut-être. Tu peux très bien progresser, essaye de baisser un peu ton temps de repos, 3-4 minutes sur tes extensions triceps ou curl biceps, peu importe. Parce que 5 minutes, ça fait quand même beaucoup sur ce genre d'exercice d'isolation, tu vois. À toi de voir mon œuf. Mais oui, ça le fait très bien 1h30. Ouais mon œuf, est-ce que si on s'avance sur la chest press inclinée, c'est grave? Avancer ses fesses pour recruter les pecs. Pourquoi tu veux avancer tes fesses? C'est sur un chest press incliné, donc normalement tu as ton pontage. Si tu avances, automatiquement tu vas être comme ça. Donc en fait, il faudrait que je fasse l'exercice pour voir comment c'est, mais je vois pas pourquoi il faudrait s'avancer pour un meilleur recrutement de tes pectoraux. À toi de tester si tu te sens plus confortable en avançant tes fesses. Je pense que si tu t'avances un peu trop, déjà tu as un pontage limite, et bah tu vas tout de suite ponter encore plus, tu vas avoir une antéversion du bassin de malade et tu vas un petit peu avoir mal en bas du dos. Tu vois, moi c'est ce que je dirais parce que des fois tu sais j'ai tendance à tricher un petit peu pendant mes séries de chest press. Donc c'est à dire que j'avançais un petit peu mes fesses, voire je les lève légèrement. Tu vois que tu cambres un peu plus et je pense que si tu fais ça pendant l'entièreté de ta série, bah ça risque de t'impacter niveau mal de dos. Donc à toi de voir mon œuf si tu aimes ça. À vous dans 6 mois tu viens à Montréal et on se fait une séance pec mon œuf. Bah écoute mon œuf, si j'ai l'occasion un jour de venir à Montréal, pourquoi pas. De toute façon je ferai des petites vidéos YouTube, je présenterai quelques salles, mais là pour l'instant c'est pas dans mes projets. Salut mon œuf, je m'entraîne à Basic Fit et j'utilise la machine à dips mais je m'envole un peu, tu me conseilles quoi comme alternative? Alors si tu t'envoles, regarde mes anciennes vidéos, je mettais une ceinture de lest, tu vois. Donc la ceinture de lest que tu prends pour tes dips, bah tu la toches comme ça. Soit ça, soit tu prends des disques, soit tu mets des disques de 20 kg sur tes genoux, comme ça tu t'envoles plus tout simplement. Tu mets 2 disques de 20 et là t'inquiète pas que tu vas rester collé au siège. La musique que tu as mis en fond, s'il te plaît le nom. Donc ça c'est mon œuf Mathis qui met les musiques. Mathis, est-ce que tu pourras lui dire à montage photo vidéo la musique que tu as mis s'il te plaît? Parce que Mathis, voilà, c'est mon monteur préféré d'amour. Voilà, cœur, Mathis, plein de petits cœurs. Et c'est lui qui s'occupe des musiques. Et il m'a dit qu'il recherchait beaucoup les musiques, il mettait beaucoup de temps à rechercher chaque musique pour chacune des vidéos. Donc voilà, tu nous diras ça Mathis. Il y a plein d'œufs en commentaire les lolos, ça fait super plaisir. Je vois plein de petits œufs dès que je scrolle en bas, il y a des œufs. Vous avez bombardé les questions mon œuf hein. Super vidéo Lucum. Aujourd'hui j'ai 2 questions. Haha. Salut mon œuf. Malgré avoir essayé différents réglages au pec fly, je sens très peu mes pecs et je sens beaucoup mes avant-bras. Aurais-tu des conseils? Alors pec fly en général, tu essaies d'avoir un angle de 90 degrés entre la poignée et ton avant-bras. Ok, il faut pas que tu sois trop bas, trop haut. Donc le siège tu le règles en fonction de ça. Ensuite quand tu fais l'exercice, assure-toi de vouloir rapprocher tes coudes en fin de mouvement. La plupart des personnes quand ils réalisent l'exercice, tu vois, bah moi tu vois quand j'ai tendance à tricher pour mes répétitions au pec fly, c'est tu vois tu fermes tes bras comme ça, donc tu fléchis bien tes coudes, donc tu engages bien tes fléchisseurs de coudes, les muscles de tes avant-bras, bref c'est catastrophique. Donc quand tu fais l'exercice, assure-toi de bien sortir sa poitrine et de vouloir rapprocher tes coudes, pas tes mains. Ok, ça fera tout de suite la diff et normalement ça devrait le faire. Et pour ce qui est du siège, bah tu fais comme je t'ai dit. Et j'ai un problème sur le chest press incliné pour le haut des pecs. Au début j'ai adoré l'exercice car je sentais beaucoup mon haut des pecs et maintenant je ne sens plus du tout les pecs mais je sens à fond mes épaules. Si tu pourrais m'aider à régler ce problème mon œuf, ça serait parfait. Sur le chest press incliné pour le haut des pecs. La sensation ne veut pas forcément dire si tu travailles bien ou non un exercice, tu vois. Parce que par exemple je te dis de faire du squeeze press où tu vas prendre 2 haltères et tu vas les coller comme ça, tu vas bien contracter tes pecs. C'est pas pour autant que tu vas bien travailler tes pecs mais tu vas bien les sentir, tu vois. Donc encore une fois c'est un peu la même chose, mais assure-toi d'avoir une bonne technique toujours, on en revient au même. Tu pontes, tu as ta poitrine sortie, tes épaules sont en position basse, tu vois, et c'est tout, t'as pas besoin de te compliquer la vie. Attention, si lors de l'exercice tu fais une grosse protraction scapulaire, tu sais, tu amènes tes épaules vers l'avant, automatiquement tu vas engager fortement tes deltoïdes antérieurs. Donc je t'invite à revoir ta technique lors de l'exercice et si malgré ça tu as une superbe technique, bah concentre-toi sur la surcharge progressive et t'inquiète pas, c'est pas juste ton deltoïde antérieur qui va faire l'adduction de ton humérus, tes pecs vont bien travailler dessus, tu vas les faire grossir, ne t'en fais pas. Donc ça, bah j'ai répondu à toutes les questions de la séance pec mon œuf. Donc Mathis, voilà, j'espère que ça va pas te faire trop de montage aujourd'hui, mais normalement ça devrait le faire. Alors maintenant je réponds aux questions d'hier sur ma séance dos. Salut Lucum, je pratique la musculation depuis 1 an et je galère à développer mes grands dorsaux et notamment à les recruter même avec technique propre. Donc si tu galères à les développer, c'est-à-dire que tu stagnes. Je vois qu'une seule solution, donc tu stagnes, t'arrives plus à progresser, t'arrives plus à avoir ta surcharge progressive et ça fait 1 an mon œuf. Ça veut dire que là il y a beaucoup de choses qu'il faut que tu revoies parce que si ça fait 1 an que tu stagnes, c'est ça en fait. Si tu galères à progresser sur tes exercices grands dorsaux, automatiquement c'est que tu stagnes, c'est que tu n'arrives plus à progresser en termes de surcharge progressive. Si tu arrives chaque semaine à augmenter en termes de charge et de rep, forcément si tu as une bonne technique derrière, bah, tes grands dorsaux seront sollicités. Donc là ce que je te conseille c'est de revoir ton programme d'entraînement, tu vois, revoir ta fréquence d'entraînement pour tes grands dorsaux, revoir l'ordre de tes exercices, revoir les exercices que tu réalises pour tes grands dorsaux. Dis-toi grand dorsal
salle, tu veux toujours avoir les coudes relativement proches du corps, faut pas que tu aies les coudes éloignés. Faut que tu évites d'amener tes coudes trop loin vers l'arrière pour éviter de resserrer tes omoplates et engager tes trapèzes. Faut que tu évites d'avoir une trop grosse flexion de coude pour éviter d'engager trop tes fléchisseurs de coude. Donc tu vois, tous ces petits aspects techniques, il faut vraiment que tu les prennes en compte et revoir ton programme d'entraînement. Peut-être fait une semaine de deload, tu as accumulé trop de fatigue, mais là si ça fait un an mon œuf, c'est que faut que tu te poses les bonnes questions, peut-être ton sommeil à côté, ta nutrition, mais voilà. Super vidéo, cette série me régale toujours. Petite question, j'ai un tronc très long, les dorsaux assez longs sur l'insertion proximale mais courts sur l'insertion distale. En gros, je vais parler large de face, mais le dos il me manque beaucoup de masse et surtout dans la partie basse de mes grands dorsaux et la région lombaire. Comment puis-je faire en sorte de pas paraître plat à ce niveau-là, travaille les paravertébraux à fond haute. Alors mon œuf, en gros, ce que tu dis, c'est qu'en gros, tu as un déficit au niveau de ton bas du grand dorsal, donc la partie iliaque et lombaire. Et en fait, si tu veux plus focaliser le travail, je t'invite tout simplement à réaliser un tirage vertical poulie haute, tout simplement. Tu vois qu'en fait, regarde sur internet, tu vois sur Google, la trajectoire de tes fibres de ta partie iliaque de ton grand dorsal, tu vois, elles sont dans ce sens-là. Et donc, si tu mets directement un tirage vertical poulie haute en unilatéral, bah, automatiquement, tu focuseras un peu plus le travail sur cette partie-là. Tu peux également faire un pullover poulie haute, tu verras que ça sera à peu près le même mouvement. Et voilà, je te conseille directement, si tu as vraiment un point faible sur cette partie-là, de placer cet exercice vraiment en début de séance, dans tes débuts de séance. Comme ça, vraiment, tu te focuseras à fond pour rattraper ce retard musculaire. Ensuite, est-ce qu'il est possible de progresser sur ces charges ou reps de ne pas prendre de muscle? Bah, en soi, oui, si tu fais vraiment des répétitions, je pense, très courtes, genre 1 ou 2 reps, tu vois, mais ça n'a aucun intérêt. Tu vois, les power, par exemple, eux, ils ont des phases, tu vois, ils ont différentes phases, des phases de typique force, donc ils vont s'entraîner sur du 2-3 reps, 1-2-3 reps, et il y a des power, tu vois, où ils vont avoir des phases de plus gros volume, donc faire une plus longue répétition, mais loin de l'échec. Encore une fois, ce que je te conseille, c'est si tu as 5 répétitions minimum, et bah, automatiquement, tu vas réussir à progresser d'un point de vue musculaire. Au début, dis-toi que quand tu vas débuter sur un exercice, c'est surtout ton système nerveux qui va s'améliorer au fur et à mesure du temps, pas d'un point de vue musculaire, parce que quand tu commences directement un nouvel exercice, bah, c'est pas tes muscles qui progressent en priorité, c'est d'abord ton système nerveux qui s'adapte aux nouveaux mouvements, qui s'adapte à avoir un meilleur schéma moteur, etc. Et après, ça sera d'un point de vue musculaire où tu progresseras. Donc automatiquement, oui, assure-toi simplement de réaliser 5 répétitions, 4-5 minimales sur l'ensemble de tes séries. Ensuite, Billy mon œuf qui commente, comme toujours, on est toujours là mon œuf, et j'aimerais savoir si lorsque tu rentres en France, si c'était possible de faire une rencontre abonnée ou bien filmer une vidéo YouTube avec un abonné pour un entraînement à l'échec. Franchement, ça serait un projet de ouf. Parce que dis-toi qu'en France, mon objectif, c'est de toujours continuer les vidéos, une vidéo par jour. On verra. Là, je me fixe jusqu'au 11 décembre. Mais en France, ça serait vraiment cool de continuer à faire ça. On verra. Franchement, je serais OP de fou. Dernière question. Mon œuf, j'ai besoin d'aide. Là, je suis à 3 fois par semaine, mais j'ai le temps que pour VDD. Mon œuf, je comprends pas ta langue. J'ai le temps que pour VDD samedi et dimanche, mais je peux faire toutes mes séances en une grosse séance de 2 heures. Et ça me prendrait vendredi de faire tout et me laisser du temps de taffer le week-end et jouer aussi à mes... Tu penses que c'est faisable une fois par semaine, sachant que je vise plus trop l'hypertrophie, j'aimerais bien me lancer sur la calisthénie. Mon œuf, déjà, si c'est plus hypertrophie, c'est plus mon domaine. Mon domaine, c'est pas la calisthénie, tu vois. Donc si tu as d'autres objectifs que l'hypertrophie, bah, ton programme peut changer automatiquement. Mais dis-toi juste, je pense que ça marche dans tous les sports. Peu importe le sport que tu réalises, dis-toi que si tu fais des séances de 2, 3, 4 heures, bah, en fait, automatiquement, les dernières heures de tes séances vont te servir strictement à rien du fait de la fatigue que tu auras accumulée au début de ta séance. Donc moi, 2 heures de séance, ça fait quand même beaucoup si tu comptes pas l'échauffement. Donc à toi de voir, mon œuf, réduis un petit peu le nombre d'exercices. Dis-toi que plus ne veut pas dire mieux. À toi de voir. Et après, encore une fois, mon objectif, c'est vraiment l'hypertrophie et non la calisthénie, mon œuf. Bon voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. J'espère, Mathis, tu vas pas trop m'engueuler là parce qu'il y a beaucoup de questions. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve après. Je vais essayer de trouver un petit déj à côté. On va se péter le bide. J'ai très faim là parce que vas-y, je viens de courir 40 minutes. Je suis au bout de ma life. Et voilà, mon œuf. On se retrouve du coup demain pour une séance épaule. Allez, c'est parti. Un bon cap. Voilà, c'est cool. On va se péter le bide. Cap.